Prélude, la forêt. Il était une fois, dans l'écrin majestueux des montagnes, une forêt endormie sous un manteau de neige éternelle. Les arbres, figés comme des veilleurs silencieux, portèrent sur leurs branches alourdies des cristaux de glace qui scintillaient sous la lune. Le vent murmurait entre les troncs, portant avec lui l'odeur de résine et le souffle glacé de l'hiver. Dans ce décor immobile, une lumière chaude perçait l'obscurité, celle d'une auberge, refuge des voyageurs. La vie à l'intérieur. À l'intérieur, la salle commune vibrait de vie. Les flammes d'une large cheminée projetaient leur lueur dorée sur les murs de pierre et les poutres massives. Au centre, un homme chauve, le regard brillant de curiosité, observait la scène. Plus loin, une magicienne aux cheveux argentés feuilletait un grimoire ancien. Autour d'elle, 3 pierres ioniques flottaient, diffusant des éclats colorés. Non loin, une prêtresse aux cheveux soyeux priait en silence, ses lèvres murmurant des paroles sacrées. Un guerrier imposant se tenait près de la cheminée, son ombre projetée contre le mur par la danse des flammes. À l'écart, un rôdeur hobbit restait tapi dans la pénombre, scrutant la salle d'un œil méfiant. Plus joyeuse, une barde pinçait doucement les cordes de son luth, ses notes apaisant les esprits. Tout autour, d'autres clients discutaient ou mangeaient, certains indifférents à ce qui se tramait. C'est alors que Paul, un habitué, se leva à la demande d'Arlan, le serveur roux. « Tu pourrais aller chercher un peu de bois dehors ?» lui lança-t-il avec un sourire tranquille. Paul enfila son manteau et sortit dans la nuit glaciale. Interlude, la chanson de la barde. Pour combler le silence laissé par son absence, la barde éleva la voix. Les accords de son luth résonnèrent, clairs et doux, et ses paroles firent flotter une atmosphère nouvelle dans la salle. Quand s'éveille le printemps au bord des clairières, la reine elfe danse sous la pluie légère. Ses cheveux d'argent se mêlent au vent, et la forêt s'incline devant son chant. Sous l'arche des branches, la sève renaît, les fleurs se déploient, là où son pas se plaît. Les rivières s'éclairent de reflets d'étoiles, guidées par ses yeux, plus clairs que l'opale. Quand s'éveille le printemps au bord des clairières, la reine elfe danse sous la pluie légère. Ses cheveux d'argent se mêlent au vent et la forêt s'incline dans son chant. Sous l'arche des branches, la sève renaît. Les fleurs se déploient là où son pas se plaît. Les rivières s'éclairent de reflets d'étoiles, guidées par ses yeux plus clairs que l'opale. Les convives, captivés, se laissèrent bercer. Le temps s'étira, bercé par cette voix cristalline. Certains fermèrent les yeux, d'autres esquissèrent un sourire. L'hiver paraissait s'effacer l'espace d'un instant, remplacé par la promesse du renouveau. L'inquiétude. Mais quand les dernières notes se perdirent, Paul n'était toujours pas revenu. Arlan fronça les sourcils, jeta un coup d'œil par la fenêtre embuée. Rien. Seulement l'obscurité glaciale de la forêt. Serrant une torche, il se tourna vers Edryn, le guerrier près de la cheminée. « Je préfère aller vérifier, mais je ne veux pas y aller seul. » Après quelques protestations, Edryn finit par céder.
Un guerrier chauve, lassé de rester assis, décida lui aussi de les accompagner. La magicienne leva alors les yeux de son grimoire, ses cheveux argentés captant la lumière des flammes. Un léger sourire effleura ses lèvres, tandis qu'elle murmurait « Parfois, les nuits les plus froides forgent les histoires les plus brûlantes. » Ces mots, à peine audibles, se perdirent dans le silence pesant, mais résonnèrent dans l'esprit de ceux qui avaient tendu l'oreille. La sortie dans la nuit glaciale. Arlan ouvrit la lourde porte massive en bois, renforcée de gonds en acier, et le froid, tel une entité cruelle, tenta de s'insinuer dans l'auberge pour y prendre place. Une fois dehors, leurs yeux ne virent que l'obscurité et les étoiles, et le froid mordit leurs doigts et leurs nez. Le guerrier chauve demanda simplement « Ne devrait-on pas se couvrir un peu plus avant de sortir ?» Arlan répondit « Le bois est derrière la grange, à 30 mètres. » Edryn, dans sa tête, se dit qu'il serait déjà revenu, si c'était le cas. Une fois qu'ils furent sortis, Arlan referma la porte derrière eux, coupant la lumière chaleureuse de l'auberge qui semblait les abandonner. Les deux hommes sceptiques suivirent leur compère tenant la torche, leurs pas faisant craquer la neige. Le sentier vers la grange était à peine visible, reconnaissable seulement grâce aux congères formées plus tôt. Les 200 centimètres de neige sous leurs pieds freinèrent leur progression, et il était impossible de voir les traces de Paul, la neige continuant de tomber. Leurs doigts engourdis frôlaient parfois les pans de leur manteau ou la hampe de la torche, cherchant un peu de chaleur dans ce froid qui les mordait jusqu'aux os. Tout autour d'eux, les flocons dansaient, emportés par le vent, comme si une immense main de neige cherchait à retenir leur marche. Par instants presque invisibles, cette main devenait parfois opaque, les noyant dans un voile blanc. Le chauve plissa les yeux. « Il y a de la lumière, non ?» murmura-t-il. Mais Arlan, absorbé par sa marche, ne l'entendit pas. La grange et le bois. Ils marchèrent ainsi plusieurs minutes, luttant contre les rafales et la neige, avant que la torche ne fasse enfin apparaître les premières planches massives de la grange. Là, enfin, un premier tas de bois les attendait, adossés contre le mur. Une faible lueur filtrait à travers les planches disjointes, confirmant ce que le chauve avait cru apercevoir plus tôt. La petite porte était entr'ouverte, grinçant doucement sous l'effet du vent. Sans hésiter, les trois hommes se faufilèrent à l'intérieur et la refermèrent derrière eux, coupant net le souffle glacé de la nuit. Edryn passa devant, grommelant. « Non mais quelle idée de mettre le bois si loin !» Arlan répondit d'un ton calme en posant la torche contre le mur. « On met toujours le bois à côté de l'auberge, mais le froid de ce jour nous a empêchés d'en rapporter. Alors, on a brûlé le restant. » Ces mots résonnèrent faiblement dans l'espace silencieux de la grange. L'air y était plus tiède qu'au dehors, chargé de l'odeur du foin humide et du souffle chaud des bêtes. Pendant ce temps, le guerrier chauve s'était déjà approché de l'enclos. Là, deux vaches blotties l'une contre l'autre levaient leurs grands yeux luisants à la lueur de la torche. Il tendit la main et gratta doucement l'encolure de l'une d'elles, comme pour chasser l'engourdissement du froid au bout de ses doigts. La torche mystérieuse. Arlan expliquait encore son choix, quand Edryn s'arrêta, le regard attiré par un détail. Il désigna du menton le mur opposé. « Il y a toujours une torche ici, non ?» dit-il, en plissant les yeux. En effet, une torche était fixée à son support de fer, sa flamme tranquille éclairant faiblement l'intérieur de la grange. Sa lueur vacillante dessinait des ombres mouvantes sur les bottes de foin et faisait luire les planches humides. Un silence passa entre eux, chacun se demandant qui avait pu l'allumer. « Sûrement celle de Paul, » dit Arlan. « Il a dû rentrer aussi dans la grange. » Puis, haussant la voix, il appela « Paul !» Son appel résonna contre les murs de bois, se perdant dans les recoins sombres. Les vaches remuèrent doucement, agitées par l'écho, mais aucun autre son ne répondit. La découverte de la Marie-Jeanne. Arlan appela encore, sa voix se répercutant entre les poutres. Le silence pesait, troublé seulement par le souffle des vaches.
Le chauve grimpa à l'échelle qui menait à la réserve de foin à l'étage, tandis qu'Edrine fouillait les recoins du bas de la grange. Arlan, lui, distingua une forme sombre près d'un pilier. Il s'approcha et reconnut aussitôt une de ses Marie-Jeanne. Une énorme bonbonne ventrue, gainée d'osier, débouchée et à moitié vide. 10 litres de son meilleur alcool, presque envolé. Ses mâchoires se crispèrent et sa voix claqua, rude et glaciale. « Fumier, c'était ma meilleure eau de vie. » À son éclat de voix, les 2 hommes accoururent aussitôt à son côté. Le plus grand ouvrit de grands yeux et s'exclama « Sacrilège !» Le plus petit, un sourire en coin, ajouta « Il faudrait la goûter, pour voir si elle n'a pas tourné. » Le contraste entre la colère glaciale d'Arlan et la désinvolture de ses compagnons résonna dans l'air épais de la grange, comme un étrange écho à l'absence persistante de Paul. Le KGB et la révélation. Soudain, Arlan écarquilla les yeux. « Les saucissons !» lâcha-t-il d'une voix étranglée. Il s'élança d'un pas vif, comme si le froid ne l'atteignait plus. Grimpant à l'échelle, il traversa la réserve de foin et poussa la porte d'un petit cagibi au fond. Là, la vision le figea. Paul gisait de tout son long sur le sol gelé. Une plaie sombre lui zébrant le front. Au mur, les crochets destinés au jambon et aux saucisses pendaient vides, reflétant sinistrement la lueur vacillante de la torche. Arlan s'accroupit près de son ami. Dans le souffle glacé de la pièce, il distingua la buée de sa respiration. Paul vivait. Ils avaient échappé au pire. Il pose une main ferme sur son épaule. Paul entr'ouvrit lentement les yeux et, d'une voix rauque, murmura un seul mot. « Kobold !»